Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus pour le Seigneur? Amen. Maintenant, joignez-vous à moi pendant qu'on élève les mains en honneur à Jésus pour toutes ces bénédictions que nous avons reçues depuis notre arrivée à Shiloh 2022 et particulièrement ce matin durant l'heure de visitation. Nous avons entendu la première parole, la deuxième parole. Remercions-le et apprécions-le pour ce qu'il a fait. Et il se prépare à faire la prochaine chose pour nous. Retournez-lui toute la gloire. Retournez-lui la louange. Il n'y a personne comme lui. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Père Céleste, nous te remercions pour le privilège qui nous est donné de nous tenir en ta présence. Nous étions loin de toi, mais à travers le salut, tu nous as rapprochés de toi. Merci pour le salut. Merci pour toutes les bénédictions qui viennent avec le salut, y compris les tables de l'alliance qui nous ont été livrées. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Bénis-nous encore par ta parole que nous entendons maintenant au nom glorieux de Jésus. Et que tous les saints de Dieu dans la maison crient très fort Amen. Veuillez vous asseoir. Je vois quelqu'un acclamer le Seigneur. Quelqu'un d'autre pousse un cri. Encore une fois ce matin, c'est un privilège pour moi, donné par Dieu à travers son serviteur, notre Père, l'apôtre de cette commission, l'évêque David Oyedepo, de nous envoyer notre parole par le Saint-Esprit. Et je crois que chacun de nous seront bénis ce matin, au nom précieux de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. De toutes les afflictions dans ce monde, vous avez une alliance d'exemption. Et c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde dehors ne vous arriveront pas. Nous voyons maintenant le sujet de l'alliance d'exemption. Et j'aimerais qu'on lise rapidement nos textes du livre de Job. Job 5, à partir du verset 19. Parlant de Dieu, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Avez-vous entendu cela? Aucun mal ne t'arrivera. Très spécifiquement, il te sauvera. Il te sauvera de la mort pendant la famine. La famine ne vous tuera pas. Et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Cela veut dire de la langue des sorciers, des sorcières, des diaboliques, des forces diaboliques. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Vous ne cesserez jamais de rire. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec des pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tout coopérera avec vous. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs.
tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Comme on emporte une gerbe en son temps, voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre en profit. Partout dans le monde aujourd'hui, la peur, le monde entier est dans la méchanceté. Dans 1 Jean 5, 19, il y a des problèmes partout. Dans certains pays, aucun pays n'est en sécurité. Certains fuient le Nigeria à cause des sorciers. Ils ne savent pas que les sorciers au Nigeria l'ont déjà signalé à sa destination. Donc, il fonctionne en réseau. Avant, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de sorciers en Amérique. Mais ils sont là-bas maintenant, des satanistes. Certains fuient le Nigeria, ils fuient Boko Haram, ils vont dans d'autres pays, ils mettent leurs enfants à l'école et où on tire sur eux. Il n'y a de sécurité nulle part, dans aucune partie du monde. Jésus a dit, dans le monde, il y aura des tribulations. C'est une information pour le monde. Mais pour nous, il dit, soyez dans la joie, parce que j'ai triomphé pour vous. Et c'est cela la révélation. Parce que les Écritures comprennent les informations pour le monde, mais aussi des révélations pour ses enfants. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. C'est l'information pour le monde, mais pour vous, le Seigneur s'élève sur vous. Et sa gloire sera vue sur votre vie. Vous serez épargnés. Notre exemption est une alliance. Malachie 3, 18. 17 à 18. Malachie 3, 17 à 18. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour où je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et il continue au chapitre 4, verset 1. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les jours viennent, brûlant comme une fournaise, où tous les orgueilleux et tous qui agissent avec méchanceté brûleront. Et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur sera ni racine ni rameau. Eux, pas vous, vous voyez? Mais pour vous, c'est votre portion maintenant. Donc le verset 1, c'est l'autre portion, et le verset 2, c'est votre portion. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Ils brûleront, ils mourront, mais vous vivrez. Vous sortirez, et lorsqu'ils sont dans la stagnation, vous sortirez et vous vous élèverez. L'alliance d'exemption. Donc, pour commencer, c'est quoi l'exemption? L'exemption, c'est un mystère. Dites après moi mystère. Mystère de la séparation du juste, entre le juste et le méchant. La séparation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, comment cela a-t-il les mystères? Le témoignage vous expliquera. Nous étions à Shiloh 2017. Le thème était « Mon cas est différent ». Dites après moi « Mon cas est différent ». Et après l'onction, un diacre appelé Batra est parti à la station-service avec son véhicule pour laver le véhicule. Et tout d'un coup, il y a le feu qui a commencé à brûler. Beaucoup de véhicules, beaucoup de pompes à essence. Et tout l'endroit a été brûlé. C'est brûlé. Mais lorsqu'il est revenu, le véhicule n'avait aucune égratignure. Rien n'était gratté sur le véhicule. Dites après moi exemption. Regardez le véhicule. Regardez le diacre. Comment expliquer cela? Dites après moi un mystère.
C'est inexplicable, mais indiscutable. Et cela sera votre témoignage à partir d'aujourd'hui. Vous avez entendu des témoignages comme ça dans le passé. Je vis dans un endroit où il y a 10 étages de bâtiments. Et chaque étage a été brûlé, sauf moi. Et dans certains témoignages, premier bâtiment, deuxième bâtiment, troisième bâtiment, et ensuite numéro 6, ensuite 7. Mais l'appartement au milieu n'a pas été touché. C'est un mystère. C'est un mystère. Vous avez eu des témoignages des gens qui étaient en voyage. 9 personnes sont mortes dans l'accident. Une seule personne est restée en vie. On lui a demandé, qui êtes-vous? Il dit, je suis vainqueur. Je suis enfant de Dieu. L'exemption. Je décrète la marque d'exemption sur chacun de nous à partir d'aujourd'hui. Un jeune homme était en voyage et tout d'un coup, il y a eu un accident. Et avant l'accident, il a sorti sa chaussure, il s'est endormi. Et lorsque l'accident s'est produit, il s'est retrouvé non loin du lieu d'accident, assis, avec ses chaussures à côté de lui et son sac à main à côté de lui. Pas seulement épargné, mais épargné de façon exceptionnelle. Et même pas un brin de ses cheveux n'était perdu. À partir d'aujourd'hui, vous ne souffrirez plus de pertes. Donc, non seulement il a été sauvé, mais ses propriétés aussi ont été sauvées. Si vous y croyez, criez exempté. Exemption du moins. Alors, c'est quoi l'exemption? C'est l'humilité. Pardon, l'immunité. Cela veut dire que ça peut se produire avec d'autres, pas vous. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand les gens parlent autour de nous des choses. Ne vous mettez pas dans le groupe. Vous devez vous enlever de ce groupe. En tant que jeune homme, nous sommes allés à l'époque à la maison pour la Noël. Et les gens disaient que personne ne peut avoir une nouvelle voiture dans cette ville si ce n'est pas un voleur. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, écoute, quittons cet endroit. La plupart de ces gens utilisent encore leurs pieds pour se déplacer aujourd'hui. L'exemption est réelle. Vous serez pauvre ou riche. Ils vont commander, vous allez donner. Ils vont fermer et vous allez acheter. Psaume 91, verset 10. La parole de Dieu nous dit qu'aucun malheur, s'il vous plaît, prenez cette écriture à la lettre. Le serviteur de Dieu a l'habitude de dire, prenez telle qu'elle et avalez comme telle. Dieu ne peut pas mentir. Il l'a dit. Aucun malheur ne t'arrivera. Cela veut dire aucun malheur n'est fait pour vous. Aucun fléau n'approchera, ils ne s'approcheront pas de vos tentes. Immunité. Avant que Jésus ne parte, il a prié pour ses disciples dans Jean 17, verset 15. Sachant pleinement des problèmes qui arrivent dans le monde, je prie que vous les échappiez. Jean 17, 15. Épargne-les du mal. Cache-les. Sépare-les. Quel que soit le mal qui tourne dans le monde aujourd'hui, vous serez épargnés. Dieu a épargné son peuple de tous les fléaux qui ont frappé l'Égypte. Et ce Dieu est encore en vie jusqu'aujourd'hui. Car je suis l'Éternel qui ne change pas. Malachie 3, 6. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Voyons certaines des histoires d'exemption dans Exode 8, verset 22, et dans Exode 9, verset 4. Et je séparerai ce jour-là le pays de Goshen, là où mon peuple se trouve, et il n'y aura point de mouche
afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Et je mettrai une division entre mon peuple et ton peuple. Demain sera le signe. Donc Dieu place toujours une démarcation entre son peuple et le peuple du monde. Chapitre 10, verset 21. 21 à 23. Chapitre 10, verset 21 à 23. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, il y aura des ténèbres dans le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. » Et Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays pendant 3 jours. Personne ne pouvait se voir on ne se voyait pas les uns avec les autres et personne ne se leva de la place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Les ténèbres ne prévaudront jamais contre vous. Et donc nous voyons comment ils ont été épargnés de la destruction, de la famine et de tous les autres fléaux. Les entreprises fermaient, mais le peuple de Dieu avait la lumière et il célébrait. Et je déclare que par l'alliance d'exemption, vous ne souffrirez plus jamais de ce dont ils souffrent. Donc, quelles sont les exigences de cette alliance? Premièrement, vous devez naître de nouveau et rester ainsi pour échapper des horreurs de la vie. Hébreux 2, 3. Comment pouvons-nous ignorer ou négliger un si grand salut? Donc le salut est notre voie issue de secours, disons. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 13, qui nous a libérés de la puissance des ténèbres et nous a translatés dans le royaume de son Fils, dans le royaume où il n'y a pas de destruction, où il n'y a pas de famine, il n'y a pas de mort. Donc lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous échappez simplement de la destruction. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas en sécurité. Votre sécurité se trouve dans votre salut. Votre sécurité est enracinée dans votre salut. Le péché piège des gens. Le salut leur montre le moyen de s'en sortir. J'entends des gens dire ils n'ont rien manqué en donnant leur vie à Jésus. Je dis non, vous avez manqué la destruction. Vous avez manqué l'oppression vous êtes échappé de l'oppression des sorciers. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors rapidement, courez pour votre salut. Deuxièmement, ayez une révélation de notre droit d'exemption. Parce que c'est notre droit, en tant que peuple racheté de Dieu, de bénéficier de l'exemption. Psaume 74, verset 20. Aie égard à l'alliance, car les repères de ce monde sont remplis, le monde est rempli de repères de brigands. Et l'alliance est ce qui fait que Dieu nous est égard à l'alliance et nous accorde notre exemption. De Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Et comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire et à sa vertu, par lesquels nous recevons tous cette promesse excédente que nous devons découvrir et en devenir conscients afin par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Cela veut simplement dire ayant échappé de la corruption qu'il y a dans ce monde. Donc, développer notre connaissance, notre base de connaissance sur le sujet de l'exemption garantit le bénéfice que nous tirons de l'exemption. Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque de connaissance. Osée 4, 6.
détruits parce qu'ils manquent de connaissances. Pas parce que Satan est fort, mais parce qu'il manque de connaissances. Satan se cache toujours derrière notre ignorance. Le jour où vous le savez, Satan perd. Lorsque vous découvrez quelque chose, Satan sait, donc il s'éloigne très loin de vous, rapidement. Si vous êtes ignorant, si vous avez la connaissance, Dieu vous soutiendra. Donc cherchez la connaissance. Regardez l'une des choses que Dieu a dites dans Ésaïe 44, verset 40, Ésaïe 43, verset 2 à 4. Ésaïe 43, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverses les fleuves, je serai avec toi. Les rivières ne te submergeront pas. Et quand tu traverses le feu, ils ne te brûleront pas parce que je t'épargnerai. Et les flammes ne te détruiront pas. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Regardez cela. Une substitution. Et l'Éthiopie et Saba à ta place. Car tu es précieux à mes yeux. Dites après moi, je suis précieux aux yeux de Dieu. Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu vous aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc vous êtes aimé par Dieu. Et aucun amoureux ne veut voir son bien-aimé détruit. Si vous apprenez qu'il y a des calamités, il y a quelque chose de mal dans l'école où se trouve votre enfant, tout d'un coup, vous allez immédiatement. La première personne que vous cherchez, c'est votre enfant. C'est lorsque votre enfant est sauvé que vous pouvez vous dire maintenant, ok, j'ai aussi les enfants de mon voisin qui sont là. Vous mettez d'abord vos enfants en sécurité. Donc, lorsqu'il y a une calamité, la première personne que Dieu cherche, c'est vous. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Il ne peut pas se permettre de vous laisser dans des problèmes. Il vous aime. C'est pour ça que la parole dit que 1000 tomberont à ta droite, que 10 000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ils ne s'approcheront pas de toi. Vous savez ce que cela veut dire? Dieu permettra à Satan de prendre 11 000 personnes avant que cela ne vienne à vous. Je donnerai des gens à ta place. Donc, quel que soit le jour où le diable vient, si il se trompe et il vous cible, il vous enlèvera et mettra quelqu'un d'autre à votre place. C'est le mystère de l'exemption. Il y a quelques années, j'allais de Kaduna à Lokoja et j'attendais un ami pour qu'on aille ensemble et l'ami n'est pas venu. Donc je suis descendu du véhicule et quelqu'un d'autre a pris ma place. Et il faisait 100 km et j'ai vu le véhicule que je devais prendre dans un accident. Et la personne qui était assise à ma place a été la plus touchée. Je donnerai des hommes à ta place. À partir d'aujourd'hui, si un malheur doit vous arriver et Satan vous cible, Dieu vous épargnera de cela. Criez-le que Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dites-le, Dieu m'aime. Troisièmement, nous devons rester dans le secret de Dieu. Psaume 91, verset 1. Celui qui abrite l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons rester à l'abri du Très-Haut. Le serviteur de Dieu nous a enseigné avec un grand impact hier sur l'alliance de la communion fraternelle. L'abri du Très-Haut, où nous recevons la marque de Dieu. Quatrièmement, nous devons garder l'amour de Dieu dans notre cœur pour réaliser notre droit d'exemption en Christ. Psaume 91, verset 14. Parce qu'il m'aime. Et c'est pourquoi je le délivrerai, je le protégerai. Aimer Dieu vous attache à Dieu. Aimer Dieu
c'est avoir une passion pour Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Un moyen par lequel vous savez qui vous aimez et ce que vous aimez, c'est lorsque vous vous réveillez le matin. Quelle est la première chose que vous faites le matin? Ça prouve la personne que vous aimez. Certains se lèvent le matin. La première chose, c'est leur téléphone. Leurs pensées sont attachées à leur téléphone. Pour d'autres, quand ils se réveillent, ils allument leur télévision parce que leur esprit est connecté à leur télévision. Pour d'autres, quand ils se réveillent, Père, au nom de Jésus, je te remercie. Tu es digne de mes louanges. Je te retourne la gloire et l'honneur. Il s'est endormi en pensant en Dieu et il s'est réveillé en pensant en Dieu. Celui que vous aimez, c'est celui à qui vous donnez votre première priorité le matin. David aimait le Seigneur, passionné de Dieu. Il soupirait après Dieu tout le temps. Il est celui qui a écrit ce psaume parce qu'il m'aime. Aimez Dieu et il vous donnera sa priorité. Romains 8, 28, nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris leur exemption. Continuez d'aimer Dieu, que votre cœur soit fixé sur lui et il fixera ses yeux sur vous. Fixez votre cœur sur lui et il fixera ses yeux sur vous. Quelqu'un dit très fort Amen. Cinquièmement, continuez de marcher dans la crainte de Dieu. Rappelez-vous de Malachie 4, versets 1 et 2. Verset 2. Il dit, mais toi, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. La crainte de Dieu fait en sorte qu'il s'élève pour nous. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est haïr le mal. Haïr le mal, Proverbe 8, 13. Haïr le péché. Aimer la justice. Soupirer dans votre cœur pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est cela la crainte de Dieu. Vivre loin du péché. Avoir une vie sanctifiée. Marcher dans la crainte de Dieu. Et la promesse de Dieu, écoutez la promesse de Dieu pour ceux qui le craignent. Psaume 33, verset 18. Psaume 33, verset 18 et 19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté, pour leur délivrer de la mort, leur âme de la mort, pour acheter leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, vous échappez à la mort, vous échappez à la famine. Si c'est votre portion, criez fort Amen. Psaume 37, versets 18 et 19. Répète presque la même chose. L'Éternel connaît les justes des hommes intègres. Ils ne seront pas dans la honte et leur héritage est à jamais. Et dans les jours de famine, ils seront rassasiés. Maintenant, recevez la grâce de marcher dans la crainte de Dieu. Sixièmement, soyez sensibles à la conduite divine. Soyez sensibles. Lorsque les troubles sont sur le point d'arriver, Dieu vous parle pour que vous vous échappez. Psaume 33, verset 1. Psaume 23, pardon, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc les ténèbres peuvent couvrir la terre et l'obscurité le peuple. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que tu me conduis avec ta houlette et ton bâton, qui me rassure. Et verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Soyez sensibles à la conduite divine. Lorsque vous voulez aller en voyage et l'Esprit de Dieu vous dit non, vous voulez manger quelque chose, l'Esprit de Dieu vous dit non. J'ai reçu beaucoup d'avertissements comme ça à plusieurs reprises. Vous voulez entrer, aller à un endroit, le Saint-Esprit vous dit non. C'est parce qu'il y a un danger à cet endroit. Peu importe votre onction, il y a des problèmes que vous ne pouvez pas affronter. Regardez l'histoire de Jésus. Jean 7, verset 1. Le plus oint a été averti par l'Esprit. Après ces choses,
Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Le plus oint dit « Je n'ai peur d'aucun danger ». Mais il a quand même suivi les conseils. Et ses frères sont venus vers lui, au verset 5. Et ses frères ne croyaient pas en lui, au verset 6. Lorsqu'on lui a dit de partir pour aller au festin, Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Lorsque vous allez à un endroit au mauvais moment, la destruction vous attend là. J'ai entendu le serviteur de Dieu nous raconter des histoires de comment il s'est échappé de beaucoup de problèmes. Lorsque l'Esprit de Dieu l'avait averti, ne va pas à cet endroit. Ne fais pas cette action. L'onction n'a pas d'effet lorsque vous êtes au mauvais endroit ou alors vous allez dans la mauvaise direction. Parfois, on se dit, mais comment les gens vont se sentir? Ils vont se sentir bien lorsque vous ne serez plus là. Ils vont sourire encore. Ils vont célébrer. Et au fait, ils diront à tout le monde, ne laissez pas ceux qui célèbrent le savoir pour ne pas gâcher la journée. Aucune personne ici ne va courir dans le danger à cause du manque de sensibilité. Septièmement, restez dévoués à l'avancement du royaume. Exode 23, verset 25 jusqu'au verset 27. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Il t'épargnera de la famine. Il enlèvera la maladie du milieu de toi. Il vous épargnera de la maladie. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et j'accomplirai le nombre de tes jours. Il sera personnellement responsable. Dites très fort Amen. J'enverrai ta crainte devant toi et je détruirai tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Vous ne fuirez pas vos ennemis, c'est vos ennemis qui vous fuiront. Tu serviras, il bénira. Notre service est un échange pour notre exemption. Et c'est l'exigence d'alliance. Vous vous inscrivez dans votre service et il vous inscrit pour son alliance d'exemption. Vous le servirez, il vous éloigne du mal. Nous avons l'histoire de Job. Job 1, versets 8 à 10. Dieu était fier de l'appeler son serviteur. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan a répondu en disant, j'ai regardé et j'ai découvert qu'il y a un secret derrière la sécurité de Job. C'est parce qu'il marche dans la crainte de Dieu et il le sert. N'as-tu pas construit une haie de protection autour de lui? Donc, servir Dieu construit une haie de protection autour de vous. Autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Servir Dieu crée une haie de protection, une protection autour de votre vie. Et continuez de servir Dieu. Et vous continuerez de bénéficier de son exemption. Continuez de servir Dieu pour continuer de bénéficier de son exemption. Et lorsqu'on sert Dieu, il continue de nous épargner comme son trésor. Malachie 3, 17 à 19. Ils seront à moi. Lorsque vous servez Dieu, vous devenez sa propriété personnelle. Ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Vous devenez précieux aux yeux de Dieu. Je les épargnerai. J'aurai compassion d'eux comme un enfant a compassion de son fils qui le sert. Vous devenez une propriété personnelle de Dieu. Lorsque vous êtes utile à Dieu, chacun de nous savons comment nous chérissons nos instruments qui nous sont utiles. Les femmes en particulier savent
comment elles chérissent leur or, leurs bijoux et toutes les choses précieuses que vous avez. Une femme met ses bijoux dans un emballage, il met l'emballage dans un paquet, elle met le paquet dans une malle, elle met la malle dans l'armoire. Et après, elle ferme la porte de l'armoire. Et elle ferme la porte de la chambre avec de doubles clés. Et elle ferme la porte principale avec la sécurité. Pourquoi les gens investissent dans la sécurité? C'est à cause des trésors qu'ils ont. Dieu a investi dans votre sécurité à cause de combien vous lui êtes précieux. Dans notre église à Radioba à l'époque, 3 hommes se sont levés. Ils voulaient tuer l'évêque Oyedepo. Ils se sont ligués. Nous allons le tuer. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient et lui, il ne savait pas. Après la réunion, le fils du chef de l'équipe est mort. Le deuxième criait, ma tête, il est mort. Et la troisième personne a dit, je vais lui dire ce qui s'est passé pour ne pas mourir aussi. Lorsque vous servez Dieu, vous ne vous occupez pas de votre sécurité. C'est Dieu qui s'occupe de votre sécurité. Aidez-moi à dire à votre voisin, Dieu s'occupe de votre sécurité. 8e, engagez le pouvoir de la foi. Engagez le pouvoir de la foi. Pourquoi? Il faut la foi pour éteindre tous les traits enflammés du méchant. Éphésiens 6, 16. Engagez le pouvoir de la foi. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego ont engagé le pouvoir de la foi. Vous trouvez cette histoire dans Daniel 3 et Daniel 6. Comment est-ce que la foi fonctionne? Pour votre exemption. Premièrement, même si la foi vient du cœur, cela contrôle la pensée. Et donc, auquel cas, lorsque la foi entre en vous, vous commencez à penser à l'exemption. Vous commencez à penser sans crainte. La crainte ouvre la porte à l'ennemi, mais la foi ferme la porte à l'ennemi. Et c'est pourquoi les Écritures nous disent que l'homme est tel qu'il pense en son cœur. Si vous pensez à la crainte, cela tombera sur vous comme Job. Les choses que je craignais le plus me sont arrivées. Et qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il se réveillait tous les matins. Ou peut-être que mes enfants ont commis un péché et il va offrir des sacrifices. Dans Job 1, versets 5 à 10. Et le mal qu'il craignait, finalement, lui est arrivé. Dites, je n'ai aucune crainte. Et c'est pourquoi si vous lisez dans Psaume 91, il met l'accent sur ne pas craindre. Vous ne craignez rien. Dites après moi, je ne crains rien. Criez fort, je ne crains rien. Pensez à l'exemption. Pensez à une vie sans crainte. Et bien sûr, faites des déclarations remplies de foi. Des déclarations remplies de foi. Maintenant, la crainte vient à tout le monde, mais ne reste pas dans le cœur de tout le monde. La crainte vient à tout le monde, mais ne reste pas en tout le monde. Comment rejeter la peur? Vous rejetez la peur en parlant. C'est pourquoi, plus vous parlez, moins vous avez peur. Le silence est le terrain fertile pour la peur. La plupart du temps, les personnes qui sont victimes de silence, ils sont silencieux et ils prennent tout ce qui vient vers eux. Ils engloutissent tout ce qui leur arrive. Et je recommande toujours aux gens, pour la meilleure façon de traiter la peur, c'est de parler. Plus vous avez de l'assurance, moins vous avez peur. Parce que quand vous parlez contre quelque chose, vous n'aurez plus peur de la chose. On parle de l'histoire d'accident. Non, ce n'est pas pour moi. Lorsque vous avez peur de quelque chose concernant les entreprises, dites non, cela n'est pas pour moi. Satan a peur de votre assurance. Et lorsque vous faites des déclarations, vous enlevez le diable de votre chemin. Criez fort, je suis épargné, je suis exempté. Dites, je suis exempté. Il dit, ouvre ta bouche grandement et je la remplirai. Psaume 81, verset 10. Et lorsque vous le faites, je m'élèverai contre tous vos ennemis. Psaume 102, verset 2. Psaume 107, verset 2. Que tous les rachetés de l'Éternel le disent. Je suis racheté. Je te donnerai une bouche et une sagesse, et aucun de tes adversaires ne pourra contredire ni résister.
Luc 21, 15. Quelqu'un crie, je suis épargné. Dites-le encore une fois, je suis épargné. Et finalement, l'exigence de l'alliance, c'est placez-vous sous une couverture prophétique. Je ne joue pas avec cela. Et une fois, j'allais en voyage de Lagos à Kaduna. Et le serviteur de Dieu m'a appelé à prier pour moi. Il m'a dit, appelle-moi quand tu arrives. Comme d'habitude. Nous étions dans l'avion. Il y avait une forte tempête. Et je me suis rappelé de ce qu'il m'a dit. Appelle-moi une fois sur place. Donc je savais que j'allais arriver. Je savais que j'allais y arriver. Donc j'ai ajusté le fauteuil pour me reposer. Les autres pleuraient. Certains déféquaient sur eux-mêmes. Mais je savais que j'allais arriver. Vous avez entendu l'un des témoignages ici? J'ai vu le serviteur de Dieu comme un médecin et d'autres hommes de Dieu avec lui. Et depuis ce jour, l'hépatite a quitté sa maladie. À notre petit niveau, quelqu'un a partagé le témoignage. Le feu a pris la maison et elle m'a vu apparaître de loin. J'ai étendu ma main et le feu s'est arrêté. Pourquoi? Une couverture prophétique. Sous une couverture prophétique. Donc lorsque vous venez à l'église, une chose avec laquelle vous ne devez pas jouer, ce sont les déclarations prophétiques, particulièrement vers la fin du culte. C'est ce qui vous garde toute la semaine. Ne jouez pas avec cela. La couverture prophétique. Parce que Moïse était parmi eux, ils ne pouvaient pas les toucher. Balaam et Balak ne pouvaient pas les maudire. À chaque fois qu'il essayait, parce que Dieu lui a donné le contrôle sur plus de 3 millions de personnes. Je suis sauvé parce que je suis sous mon prophète, parce que je sais que tout ce qui ne peut pas l'atteindre ne peut pas non plus m'atteindre. Quelqu'un dit Amen. Osée 10, 12, c'est par un prophète qu'il a sorti Israël d'Égypte et c'est par un prophète qui les a préservés. Finalement, quelles sont les 4 armes pour provoquer l'alliance d'exemption? Premièrement, engager le nom de Jésus. Qu'y a-t-il dans le nom? Une personne est dans le nom. Si j'appelle maintenant Enenche, Ibiome ne répondra pas. Parce que j'ai appelé Enenche. Enenche répond. Lorsque vous appelez Jésus, il répond. Il apparaît. Et lorsqu'il apparaît, son nom est une tour forte. Cela veut dire que lorsque vous appelez son nom, une tour est bâtie autour de vous. Quelqu'un crie Jésus. Une femme, membre de l'église, était dans un bateau qui voulait chavirer, qui était sur le point de chavirer. Et elle a crié Jésus. Je ne mourrai pas ici. Elle a vu une main invisible. Peut-être c'était la main de Jésus qui l'a appelée. Et cette main l'a secourue. Et lorsqu'ils sont arrivés, elle a vu ce qu'elle tenait. Il n'y avait rien du tout. Jésus est notre arme d'alliance pour notre alliance d'exemption. C'est pourquoi dans Nombre 26, verset 27, Nombre 6, 27, il dit, tu déclareras mon nom sur eux. Tu placeras mon nom sur eux pour leur exemption. Deuxièmement, engager l'onction du Saint-Esprit. Ne touche pas, mais moi ne te fais point de mal à mes prophètes. Psaume 105, verset 13 à 15. Ésaïe 59, 19. Lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et dans l'huile d'onction, il y a une forteresse. Oignez vos maisons tous les jours. Oignez-vous tous les jours. Je n'ai pas seulement l'onction dans ma maison, je l'ai dans mon sac. Au cas où j'ai oublié à la maison, j'ai toujours l'onction avec moi. Une femme cherchait une maison à louer avec ses 2 enfants. Elle a frappé une porte et elle a ouvert, ne sachant pas qu'il y avait des tueurs dans cette maison. Ils ont dit, donc dis ta dernière prière, c'est ton dernier moment. Et la dernière chose qu'elle a faite, elle a sorti son huile d'onction et elle a frappé cela contre le sol. Et les enfants disaient, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit.
Et le chef de l'équipe a dit, écoutez, ouvrez la porte pour elle. Il dit, mais chef, toi aussi, va ouvrir la porte. Et il ne pouvait pas s'approcher à cause de la puissance dans l'huile d'onction. C'est la marque de Dieu qui nous distingue et nous sépare. Dites Amen. Troisièmement, c'est engager le sang de l'agneau par l'aspersion ou par l'invocation. Exode 12, 13. Chaque nuit, ma femme asperge le sang à la maison, toutes les nuits. Le sang d'aspersion. Vous pouvez également provoquer cela en plaidant le sang de Jésus. Nous avons entendu parler d'un missionnaire qui a laissé ses 2 enfants à la maison et Satan tourmentait sa pensée. Je tuerai tes enfants, je tuerai tes enfants. Et il a plaidé le sang de Jésus. Il a envoyé son frère voir ses enfants et il a vu 2 chiens enragés qui avaient du poison dans la bouche qui allaient tuer ses enfants. Le sang de Jésus est pour ma couverture et pour ma délivrance. Criez très fort Amen. Et finalement, engagez les anges de Dieu et nous entourent pour nous délivrer. Psaume 34, verset 7. Psaume 91, verset 11 et 12. Il commandera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils ne vous permettront pas de cogner vos pieds contre une pierre. Dieu a dit qu'il ne permettra pas à ces malheurs d'arriver. Il enverra ses anges. Et qui sont ces anges? Psaume 103, versets 20 et 21. Ils excellent en force. Cela veut dire que personne ne peut les affronter. Un seul ange a tué 185 000 personnes en un jour. Personne ne peut tenir devant eux. Ils excellent en force. Et les Écritures disent qu'ils sont autour de vous. Ils campent autour de vous. Partout où vous allez, les anges sont autour de vous. À partir de ce jour, vous ne souffrirez plus d'aucun assaut satanique. Si vous y croyez, tenez-vous debout et commencez à déclarer votre exemption maintenant. Je suis épargné de tous les dangers. Je suis épargné de tout malheur. Élevez la voix et déclarez cela maintenant. Et faites des déclarations remplies de foi. Je suis épargné de tout malheur, de toute crise, de toute calamité, de la pauvreté, de la famine, de la mort prématurée. Je suis épargné. Je suis épargné. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir.